Bonjour les amis, je vais vous parler des petites plantes que vous pouvez mettre dans votre jardin pour protéger ou éloigner certaines bébêtes. Donc je vais d'abord vous parler peut-être du géranium odorant qui a une odeur très citronnée, qui marche très bien pour les moustiques. Là, cette petite plantounette qui est très jolie d'ailleurs. Elle fait des petites fleurs roses et elle a une odeur très citronnée, elle sent très bon. Donc ça, c'est bien de le mettre devant votre fenêtre pour pas que les moustiques rentrent dans votre maison. Donc ça, c'est plus pour nous. Ensuite, bon, le basilic, ça c'est un incontournable. Il est quand même très réputé pour repousser aussi pas mal de petites bébêtes. Donc c'est bien au pied de vos tomates ou dans votre jardin, vous pouvez en mettre vraiment au milieu de vos plantations. Ensuite, ça aussi c'est très réputé, c'est les petits œillets d'Inde qui ont la réputation de repousser le puceron. Donc bon, après toutes ces vertus sont assez, il faut quand même en planter, si vous en mettez un dans votre jardin pour toutes vos tomates, ça n'aura aucune utilité, hein. Il faut quand même mettre un pied tomate, un œillet d'Inde, un pied tomate, un œillet d'Inde, enfin voilà. Donc ça c'est pour le puceron. Il y a l'hysope qui repousse les fourmis. Alors pareil, ça c'est assez subtil, hein. Il faut quand même en mettre quelques-unes, ou autrement en tout cas, vous faites le tour de votre jardin avec pour si vous êtes vraiment envahi de fourmis et du coup de pucerons. Alors une chose à savoir, c'est que les fourmis ne sont pas trop néfastes. Ça nous embête plus nous au final que votre jardin. Si vous avez une fourmilière, c'est pas trop grave, quoi. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est aux pucerons, parce qu'en fait les fourmis élèvent les pucerons et elles sucent les sucres là, sur la plante, et ça c'est pas bon. Donc voilà pour l'hysope. Et ensuite, je vous ai mis la rhubarbe, alors qui n'a pas d'effet proprement dit. Seulement, moi je m'en sers, par exemple, j'en mets pas très loin de mes salades. Et en fait, les escargots raffolent de ces grosses feuilles. Donc là, elle est toute petite, mais après, ça fait des grosses feuilles. Des grosses feuilles sous lesquelles en fait les escargots vont se mettre au frais. Donc le soir, en fait, je passe sous ma rhubarbe, je récupère tous les escargots et au moins ça libère mes salades. Et il y a la lys, qui est aussi une très jolie petite plantounette qui a une odeur de miel. Donc c'est très bien de la mettre près des courgettes, des courges, tout ça, qui parfois peuvent avoir des petits problèmes de pollinisation. Comme ça attire en fait les abeilles et elles viennent polliniser vos petits plants. Ça va au soleil et puis ça ne demande pas énormément d'eau. Voilà. À très bientôt les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.